Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec l'info de la semaine qui concerne Neymar et Mbappé. En effet, c'était complètement prévisible, les deux joueurs resteront au PSG à l'issue de cette saison qui a pris un tournant assez inédit avec des interrogations quant à sa finalité. Pour Neymar, il est logique que le Barça qui est au chômage partiel ne puisse pas revenir à la charge cet été. Mais l'équipe est quand même parvenue à nuancer cette info en affirmant qu'un paiement en différé d'un éventuel transfert pourrait être accepté par le PSG. Pour Mbappé, le quotidien français s'appuie sur un proche de Doha pour confirmer qu'un départ semble encore moins probable. Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, Mbappé restera, c'est une volonté de l'émir. Toujours selon l'équipe, si une offre arrive pour Mbappé, le club ne devrait pas en tenir compte. On parle même d'une prolongation pour Kylian Mbappé. En effet, Leonardo aimerait prolonger Mbappé de 3 années supplémentaires, soit jusqu'en 2025. On rappelle qu'en cas de prolongation, le club devra verser 35 millions d'euros à Monaco. En ce qui concerne le salaire, il serait doublé. Si vous cherchez du réconfort dans la situation que l'on vit tous en ce moment, vous pouvez vous dire que Neymar et Mbappé resteront une année de plus avec nous, et c'est forcément une bonne nouvelle. Allez, on va passer au dossier Cavani qui est assez original puisque désormais on ne se nourrit plus de rumeurs mais de déclarations, carrément. En effet, on va démarrer avec une première déclaration du capitaine de Pénarol et ancien joueur du PSG, Christian Rodriguez, qui est sûr de lui. La seule chose que je peux vous dire, c'est que s'il revient dans le coin, ce sera pour jouer à Pénarol avec moi. J'ai la permission d'Eddy pour le dire, appelez-le, demandez-lui, il va venir à Pénarol. Une déclaration reprise de volée par une source anonyme. La seule chose que l'on sait, c'est que c'est un ancien coéquipier de Cavani. Il ne va jamais venir à Pénarol, il ne va d'ailleurs pas revenir en Uruguay, pas au moment où il peut être libre de tout contrat. On peut dire que ce dossier Cavani prend une tournure assez inédite puisque désormais tout le monde parle ouvertement. On va d'ailleurs terminer avec la mère du Matador. De nombreux clubs s'intéressent à Edinson de tous les côtés. Il ne sait pas où il ira et il reste 3 mois, il est temps de réfléchir. Il pense à rester en Europe. L'Espagne lui plaît le plus, il y a beaucoup de clubs derrière lui. Allez, pour conclure, on va quand même rester sur les dires de la mère de Cavani, priorité à l'Espagne pour le Matador. Pour Icardi, et selon Tuttosport, le PSG est bien décidé à lever l'option d'achat fixée à 70 millions d'euros pour permettre l'arrivée définitive de l'attaquant argentin à Paris. Toujours selon le média italien, Leonardo serait persuadé que si Icardi ne veut pas rester, il pourra tout de même réaliser une plus-value en le revendant immédiatement. On note aussi que si le PSG revend Icardi à un club italien, le club parisien devra payer 15 millions d'euros à l'Inter Milan, ce qui ferait passer son prix d'achat à 85 millions d'euros. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Mauro Icardi, on est dans le flou total. Pour Thiago Silva et selon la Gazzetta dello Sport, c'est Fluminense qui serait en pole position. En effet, le capitaine parisien ne devrait pas prolonger au PSG et serait intéressé par un retour dans son ancien club où il pourrait boucler la boucle avec un retour dans son pays natal. Allez, on part à gauche avec Layvin Kurzawa qui aurait donné sa priorité au Barça si le club catalan venait à lui proposer une offre de contrat. Kurzawa accepterait un statut de remplaçant à Barcelone et son agent aurait rencontré les dirigeants Blaugrana. Naples, l'Inter, l'AC Milan, Arsenal et Chelsea sont aussi sur le coup. Selon la Gazzetta dello Sport, Leonardo voudrait encore et toujours signer Milinkovic-Savic. La piste reste chaude, tout comme celle menant à Maruzic. Mais le football est à l'arrêt et là-dessus, on ne peut rien prédire. Encore moins avec les 100 millions d'euros que la Lazio réclame pour Savic. Selon Nicolo Schira, le PSG est aussi intéressé par Miralem Pjanic qui pourrait quitter la Juventus cet été. Son agent aurait discuté avec Leonardo le mois dernier. Rien de nouveau dans le dossier Kalidou Koulibaly, si ce n'est l'info que le Corriere dello Sport a sorti ce matin. En effet, le quotidien italien affirme que du côté du PSG, on serait convaincu d'attirer le défenseur sénégalais à l'intersaison. Une arrivée qui ne ferait aucun doute en interne. À suivre. On note aussi la prise de parole d'Idrissa Gueye sur ce dossier. Si j'ai parlé avec lui, non, je n'en ai encore parlé avec personne, à part un de mes coachs qui m'a envoyé un message en me disant que ça serait super. Oui, bien sûr, ça serait super pour lui et surtout pour le club. Ce serait super pour moi aussi d'avoir un autre Sénégalais dans le club. Je m'entends très bien avec lui, je l'appelle mon général. Je pense que s'il vient ici, ce sera une bonne chose pour lui. Allez, on passe à l'info qui va en faire sourire plus d'un. En effet, Mundo Deportivo annonce ce matin que le PSG a un projet très clair.
faire d'Mbappé la tête d'affiche du club, entouré de joueurs français et d'un entraîneur français de renommée mondiale. En gros, le club voudrait franciser l'effectif. Et dans cette optique, le club aimerait attirer Zinedine Zidane dès la fin de son contrat au Real Madrid en 2022. On prend ça avec beaucoup de pincettes et le sourire aux lèvres. Piste un peu plus crédible et qui a pris un peu d'ampleur ces derniers jours, celle menant à Willian. En effet, le joueur de 31 ans sera libre de s'engager avec le club de son choix cet été. Il a lui-même annoncé avoir rompu les négociations avec Chelsea en vue d'une éventuelle prolongation. Le PSG serait intéressé et l'intéresserait. Le Barça est aussi sur le coup, mais le club espagnol ne ferait pas de Willian une priorité. La voie est libre pour Paris, et Leonardo qui pourrait enregistrer une arrivée sans indemnité de transfert avec Willian qui serait plus proche du PSG que du Barça. Arsenal et Tottenham se seraient également positionnés, mais rien de concret pour le moment. Quoi qu'il en soit, Willian est dans les petits papiers du PSG. Au niveau des Titi, c'est Moussa Sissoko qui a fait parler de lui ces dernières heures. Prêté au Standard de Liège depuis cet hiver, le défenseur central de 19 ans pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Standard de manière définitive. En effet, son entraîneur a demandé à sa direction de lever l'option d'achat de 400 000 € dont dispose le club belge. Son frère a même confirmé que Moussa Sissoko fait tout son possible pour que le Standard lève l'option. Il veut tout faire pour que le Standard lève l'option. Le PSG, c'est le club de son cœur, mais s'il faut passer par un autre chemin pour effectuer ses débuts professionnels, il le fera. On enchaîne avec Thomas Tuchel qui aurait prévu de prendre une année sabbatique s'il venait à partir du PSG cet été. Et on va terminer ce point mercato avec une déclaration de Pablo Sarabia dans un entretien pour SoFoot. Ceux qui me connaissent savent que je ne cours pas après l'argent. C'est important, mais ce n'est jamais ce qui fera pencher la balance. Si j'ai signé au PSG, c'était vraiment pour progresser. En signant ici, je voulais passer un cap, remporter des titres et intégrer la sélection espagnole. C'est ce qui s'est passé. À Séville, je faisais des passes décisives et je marquais des buts, mais je n'étais pas convoqué en sélection. À Paris, je fais la même chose et on m'appelle. J'ai envie de m'identifier pleinement à Paris et au PSG. Je suis là pour longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce point sur le mercato parisien. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, me donner vos avis sur toutes ces infos dans l'espace commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!